Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est encore votre frère Bertrand Kisangou, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la convoitise des yeux. Et comme je dis que toutes les fois que vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour vous parler du ciel et aussi de l'enfer, parce que l'enfer est réel. La Bible déclare que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un péché avec elle dans son cœur. Et en ces temps de la fin, le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux pour avoir les enfants de Dieu. Et malheureusement, beaucoup risquent l'enfer par rapport à ça, à cause des réseaux sociaux. Le péché, c'est pas seulement faire l'acte physique. Déjà dans la pensée, quand tu regardes une femme et que tu la convoites, convoiter ça veut dire que tu la désires, tu as déjà commis un péché avec elle au fond de ton cœur, tu vas te repentir. Or, nous remarquerons que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images qui ne glorifient pas Dieu, surtout au niveau des stories, les gens y mettent des images qui ne glorifient pas Dieu, sans le savoir que tu es non seulement en train de pécher, tu fais pécher les autres aussi et tu rendras compte à Dieu. Il y a des gens qui mettent ça peut-être deux fois, parfois ils veulent vendre des articles, ils mettent des images des femmes pratiquement dévêtues, ou il y a des femmes qui sont dévêtues, qui s'exposent sur les réseaux sociaux, montrant certaines de leurs parties. Ma sœur, je t'en supplie, ne le fais pas. Tu attires une malédiction sur toi quand tu t'habilles d'une manière pratiquement, comment dirais-je, dévêtue, hein, quand tu montres ton nombril avec des vêtements où il y a une partie du corps qui se fait voir, c'est déjà les démons que tu attires vers toi et ton corps devient une possession démoniaque. Et toi, mon frère, quand tu regardes une image qui ne glorifie pas Dieu, il faut te repentir de suite. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait l'enlèvement, tu as regardé une image qui n'a pas glorifié Dieu, tu as convoité, ça veut dire que en esprit, c'est comme si tu as déjà fait l'amour avec cette personne. Et c'est un péché, il faut se repentir. En ces temps de la fin, le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux. Ton pasteur ne te le dit peut-être pas. Quand tu regardes une femme pour la convoiter, même sans aller physiquement, je te garantis que c'est déjà une porte que tu as ouverte et tu as déjà commis un péché. Il faut te repentir, mon frère, ma sœur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. J'ai même encore un témoignage d'un homme de Dieu, je crois que c'était au Brésil, qui prêchait, c'était un bon prédicateur de l'évangile, et Dieu l'a enlevé en esprit, et il lui a montré que s'il mourait, et il devait aller en enfer, il ne comprenait pas. Et puis on lui a montré le film de sa vie, on a montré qu'au niveau de l'église même, il péchait. C'est pour cela que quand on est serviteur de Dieu, il faut faire attention. Au niveau de l'église même, il péchait. Quand il y avait des sœurs qui venaient, qui s'habillaient de façon bizarre, avec des habits sexy de fois, des pantalons plaqués au corps ou des courbures se dessinaient, ce pasteur, il convoitait ces femmes, le pauvre, et il ne s'est pas repenti. Et pourtant, c'était un prédicateur de Dieu zélé. Mais Dieu lui a montré que s'il mourait, il devait se retrouver en enfer parce qu'il ne s'était pas confessé. Mon frère, ma soeur, nous avons encore cette chance, pendant que nous sommes sur cette terre, de demander pardon à Dieu et de confesser nos péchés. Si tu mourais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ venait à te surprendre. S'il y avait l'enlèvement aujourd'hui, s'il y a un seul péché que tu n'as pas confessé, c'est l'enfer. Rien de souillé ne rentrera au ciel. L'évangile est clair. Donc, quand tu regardes une image qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus, si tu as convoité, réponds-toi tout de suite. Tu demandes pardon et que le sang de Jésus-Christ te lave. Personne n'est fort. Personne n'est fort, mais on est justifié par le sang de Jésus et le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. Et un vrai enfant de Dieu doit vivre son péché. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut plus vivre dans le péché. Tu ne peux pas aimer ce qui ne glorifie pas Dieu et tu continues à vivre avec ça sans que tu ne te sentes mal à l'aise. Non. Mon frère, ma sœur, si tu as l'habitude de regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça te dit rien, ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Je tenais à te partager cela, mais fais attention, mon frère, ma sœur, ne joue pas avec ton éternité. Jésus-Christ revient bientôt et rien de souillé ne rentrera au ciel. Ton pasteur n'insiste peut-être pas sur ça, mais moi je veux te le dire encore ce jour. Je viens pour te prêcher le ciel. Jésus revient bientôt et le ciel est sélectif. Mais nous avons la grâce, pendant que nous sommes encore sur cette terre, de demander pardon et nous repentir quand nous avons fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu. Retiens que rien de souillé ne rentrera au ciel. Et actuellement sur les réseaux sociaux, le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux. Il est en train de capturer beaucoup d'âmes. Il y a des gens qui sont là avec nous, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà emprisonnés quelque part. Non seulement que ce sont des portes d'entrée, ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, mais quand vous ne vous confessez pas, si la mort
arriver aujourd'hui sans repentance, c'est l'enfer. Ne l'oublie pas, mon frère, ma soeur. Ne l'oublie pas, mon frère. Et l'enfer, c'est pour l'éternité. Par contre, le salut de l'âme aussi, le paradis, c'est pour l'éternité. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Le péché, c'est pas seulement aller physiquement. Dès que tu regardes une personne dans la rue, tu convoites, c'est déjà le péché. Il faut te repentir. Et c'est pour cela, mes sœurs aussi. Des fois, tu te dis que tu t'habilles sexy. Oh non, tu le fais pour toi-même. C'est pas possible. Tu ne peux pas le faire pour toi-même. Tu fais pécher les hommes. C'est pour ça qu'une vraie servante de Dieu doit couvrir tout son corps. Dès qu'il y a une partie de ton corps qui te fait voir, même des habits, de fois, parfois, je sais pas, dos nu, ou de fois une partie de même de ta poitrine qui se fait voir, tu fais déjà pécher des hommes qui te regardent. Une vraie servante de Dieu, une vraie disciple de Jésus-Christ doit couvrir tout son corps. Tu ne dois rien laisser apparaître. Même je vois des servantes de Dieu, des fois, qui mettent des robes avec une fonte pratiquement au niveau des cuisses, une robe. Oui, elle met la robe, elle va dans une soirée, les cuisses se fait voir. Mais comment tu es une servante de Dieu? Tu mets une robe où il y a une fonte, où une partie des cuisses se fait voir. C'est pas normal. C'est toi-même qui attires les démons sur toi et tu ne sais pas le nombre de personnes que tu pêches. Tu couches avec eux. Ces personnes qui couchent avec toi en esprit. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Même des femmes qui mettent des robes, même deux fois le jour de le mariage. Tu vois, elle a mis une robe, il y a un décolleté où il y a une partie des seins qui se fait voir. Mais comment le jour de ton mariage, tu es censé être avec ton mari, tu couches avec d'autres hommes. C'est ce qui se passe spirituellement. Quand il y a une partie de ta poitrine qui se fait voir, même si c'est pas totalement, mais tu couches déjà avec ces personnes-là en esprit. Tu les fais pécher et Dieu te demandera des comptes pour cela. Réponds-toi, ma soeur, si tu ne le savais pas. Je tenais à te le dire aujourd'hui. Mon l'esprit me pousse à dire cela ce matin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risqueront d'aller en enfer tout simplement par ignorance. Comme il est dit dans le livre d'Osée, que mon peuple périt par manque de connaissances. Sois richement béni. Shalom, c'était ton frère ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.